Bon, là j'ai Malraux, dont c'est le cinquantenaire hein, de la mort. Hein. C'est quand même grâce à lui qu'on a un ministère de la Culture qui soutient la création. Alors là aussi, je l'ai mis en ange parce que j'ai récemment revu. Il y a plusieurs choses. D'une part, j'ai revu Les Ailes du désir de Wim Wenders récemment. C'est une histoire incroyable où un ange immortel décide de devenir mortel, pas parce qu'il s'ennuie, mais par amour. Voilà, donc il décide de s'incarner après avoir bien réfléchi. Et il me semblait que, voilà, dans le rapport de Malraux au musée imaginaire, à l'éternité, il y avait un aller-retour qui me semblait intéressant. D'autre part, Malraux a beaucoup écrit sur la sculpture, et bien sûr dans la sculpture gothique, il y a plein d'anges, et entre autres le fameux sourire de Reims. Alors il a écrit sur beaucoup de... Mais dans la sculpture chrétienne, il y a beaucoup de figures d'anges, hein, je repasse. Mais donc voilà. Et là, on a un personnage qui ferme les yeux, il n'est pas forcément inquiet, mais il est questionnant. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça sera celui-là au départ. Donc les personnages font 2 mètres. Là, on ne se rend pas bien compte sur la table. Voilà, je vais les mettre au mur. Et puis là encore, voir des rapports de proportion à différents endroits sur le château. Au final, ça pourrait être beaucoup plus grand. Comme ça pourrait être, donc il y aura des points, grand tirage, et puis des contrepoints, des choses qui pourront venir là-dessus. En tout cas, Malraux sera un personnage central parce que dès le départ, on voulait faire parler le château ou l'esprit du château, ce qui ne se voit pas. Et la thématique de l'invisible est extrêmement présente chez Malraux. Et donc lui, alors sans être chef d'orchestre, je pense que c'est lui qui donnera la parole, en quelque sorte. Le don de la parole, c'est quelque chose d'important. Il parlera aussi, mais surtout il donnera la parole à tous ces personnages, personnages du passé, personnages imaginaires qui viendront un peu faire comme... chacun un miroir à l'esprit du château de Montois. Voilà, c'est un peu le sens des Voix du silence.